Ne dites jamais tout ce qui vous passe par la tête à une femme, car certaines choses peuvent tuer instantanément son attirance pour vous, même si elle vous aimait bien avant. La vérité, c'est que l'attirance ne se résume pas au physique, à l'argent, ni même à votre gentillesse. C'est une question de ressenti. Et souvent, ce que les hommes ne réalisent pas, c'est que certaines phrases, des choses qui semblent innocentes, honnêtes ou même affectueuses, font en réalité perdre rapidement l'intérêt d'une femme. Voyez-vous, les femmes sont émotionnelles par nature. Elles ressentent avant de penser. Et lorsque vous dites la mauvaise chose, vous ne donnez pas seulement des mots, vous cédez votre pouvoir. Vous révélez trop de ce qui se passe dans votre tête, exposant vos insécurités et brisant le mystère qui attise sa curiosité. Parce que vous le vouliez ou non, le mystère et la maîtrise émotionnelle sont ce qui gardent une femme accrochée. Voici la partie délicate. La plupart des hommes font ces choses avec de bonnes intentions. Ils pensent être ouverts, gentils ou romantiques, alors qu'en réalité, ils tuent l'attraction sans même le savoir. Un homme qui sait ce qu'il ne faut pas dire peut maintenir son influence, son calme et sa présence masculine, même lorsqu'une femme le teste ou le pousse à bout. C'est ce qui sépare les hommes que les femmes respectent et désirent de ceux pour qui elles perdent tout intérêt. Ainsi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser les choses que vous ne devriez jamais dire à une femme, peu importe à quel point vous l'appréciez. Ce sont les mots qui changent instantanément sa perception de vous, de confiant à incertain, de masculin à en demande, needy, et de mystérieux à prévisible. Bienvenue sur la chaîne où nous parlons de ce qui fonctionne vraiment dans les rencontres modernes, sans édulcorer la réalité. Si vous avez déjà eu l'impression d'avoir dit quelque chose qui a changé le comportement d'une femme envers vous, cette vidéo vous montrera exactement pourquoi et ce qu'il faut faire différemment la prochaine fois. 1. Arrêtez de lui dire à quel point vous vous sentez seul. Lorsque vous dites à une femme à quel point vous êtes seul, vous ne créez pas de connexion émotionnelle. Vous créez une pression émotionnelle. Ce que vous pensez être de la vulnérabilité ressemble souvent pour elle à de la dépendance. Et rien ne rebute une femme plus vite que le sentiment que le bonheur d'un homme dépend d'elle. Soyons réalistes, tout le monde se sent seul parfois. Mais quand vous commencez à partager cela avec une femme qui vous intéresse, cela change instantanément la façon dont elle vous voit. Elle cesse de vous voir comme l'homme fort et ancré qui profite de sa vie et commence à vous voir comme quelqu'un qui cherche quelque chose pour combler un vide. Les femmes ne veulent pas être la solution au vide d'un homme. Elles veulent rejoindre un homme qui est déjà épanoui, déjà confiant, déjà en paix avec lui-même. Imaginez la scène. Vous lui envoyez un SMS tard le soir et vous dites quelque chose comme « Honnêtement, je me sens assez seule quand je n'ai pas de tes nouvelles. » Vous pensez peut-être être simplement honnête, mais pour elle, ce message signale un besoin affectif. Cela lui donne l'impression d'avoir du pouvoir sur vos émotions et cela change instantanément la dynamique. Soudain, vous n'êtes plus l'homme qu'elle admire. Vous êtes l'homme qui a besoin de sa validation pour se sentir bien. La vérité est que les femmes sont attirées par les hommes qui ont des options, des hommes qui ont un but, des hommes qui peuvent tenir debout seuls. Lorsque vous exprimez votre solitude à une femme, elle ressent que vous n'avez pas ces choses. Et l'attraction vit et meurt basée sur ce qu'elle ressent, pas sur ce que vous dites. Si vous voulez partager vos sentiments, il y a une manière plus intelligente de le faire. Vous pouvez exprimer de la profondeur sans paraître dépendant. Par exemple, au lieu de dire « je me sens seul sans toi », dites « j'apprécie mon temps seul. Ça me donne de l'espace pour me recentrer et me concentrer. » C'est de la maturité émotionnelle. Cela montre que vous êtes à l'aise dans votre propre monde et elle voudra naturellement en faire partie. Plus vous parlez de votre solitude, plus vous renforcez cette solitude dans votre vie et dans sa perception de vous. Mais quand vous montrez que vous appréciez votre propre compagnie, quand vous avez votre propre but et que vous n'êtes pas désespéré de créer un lien, les femmes ressentent cette énergie. Et c'est le genre d'énergie qui les attire. Alors, ne dites jamais à une femme à quel point vous êtes seul. Laissez-la sentir que vous êtes heureux et ancré, même quand elle n'est pas là. Car dès l'instant où une femme sent que votre paix dépend de sa présence, elle commence à s'éloigner. 2. N'avouez jamais que vous avez peur de la perdre. Dire à une femme que vous avez peur de la perdre peut sembler être la chose honnête et sincère à faire. Mais cela tue l'attraction plus vite que presque tout le reste. Pourquoi? Parce que l'attraction se nourrit de confiance et de sécurité, pas de peur et d'incertitude. Au moment où vous dites que vous avez peur de la perdre, vous révélez qu'elle contrôle la direction de la relation et que vous avez émotionnellement cédé votre pouvoir.
Voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les femmes peuvent sentir votre énergie émotionnelle même quand vous ne dites rien. Donc, quand vous confessez votre peur, que ce soit par des mots ou par votre comportement, cela envoie un message clair. J'ai plus besoin de toi que tu n'as besoin de moi. Et c'est là qu'une femme commence inconsciemment à perdre de l'intérêt. Les femmes veulent se sentir choisies par un homme qui s'estime, pas agrippées par un homme terrifié à l'idée d'être quitté. Quand vous avez peur de la perdre, vous commencez à marcher sur des œufs, à trop réfléchir à chaque message et à chercher son approbation sans même vous en rendre compte. Vous cessez d'être la version calme et confiante de vous-même qui l'a attiré au départ. Au lieu de cela, vous commencez à réagir par peur. Et cette peur change tout. La vérité, c'est que la confiance ne consiste pas à faire semblant de ne pas s'en soucier, c'est comprendre que vous irez bien, qu'elle reste ou qu'elle parte. Quand une femme sent cela, elle se détend. Elle se sent en sécurité dans votre force et non accablée par votre peur. Mais dès qu'elle sent que vous vous accrochez trop fort, elle commence instinctivement à s'éloigner, non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle cesse de ressentir cette sécurité masculine qui l'a attirée vers vous. Vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur l'attraction. Elle se construit quand elle vous respecte. Et le respect vient de la force, pas de la faiblesse. Une femme peut dire qu'elle veut un homme qui s'ouvre émotionnellement, et c'est vrai. Mais ce qu'elle veut vraiment dire, c'est qu'elle veut un homme capable d'exprimer ses émotions sans en perdre le contrôle. Alors, au lieu de confesser votre peur, démontrez votre stabilité. Montrez par vos actions que vous tenez à elle, mais que votre monde ne s'effondre pas si elle s'en va. Cela ne vous rend pas froid, cela vous rend puissant. Parce que le moment où une femme réalise que vous n'avez pas peur de la perdre, elle commence à s'inquiéter de vous perdre. Troisième. Ne partagez pas excessivement vos luttes émotionnelles. Il y a une grande différence entre être émotionnellement ouvert et être émotionnellement exposé. La plupart des hommes ne le réalisent que lorsqu'il est trop tard. Vous pensez construire de l'intimité en partageant chaque peur, insécurité et épreuve, mais en réalité, vous supprimez le mystère et la force qui la maintiennent émotionnellement attirée par vous. Voici la vérité que la plupart des gens ne diront pas à voix haute. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui sont émotionnellement stables. Cela ne signifie pas que vous devez être sans émotion. Cela signifie que vous êtes ancré. Vous pouvez ressentir les choses profondément, mais vous ne laissez pas ces sentiments vous contrôler. Lorsque vous commencez à trop partager vos difficultés émotionnelles, comme à quel point vous êtes stressé, anxieux ou sous pression, vous changez son rôle de partenaire romantique à celui de thérapeute. Et une fois que ce changement se produit, l'attraction s'estompe. Soyons clairs, les femmes respectent l'honnêteté émotionnelle, mais le respect n'est pas la même chose que l'attraction. Lorsque vous déchargez trop de poids émotionnel sur elles, elles commencent à se sentir émotionnellement responsables de votre bien-être. Ce n'est pas ce qu'elle veut d'un homme. Elle veut sentir que vous êtes capable de porter votre propre poids, que vous pouvez gérer les tempêtes de la vie sans vous effondrer. Le partage excessif supprime aussi quelque chose de puissant, votre mystère émotionnel. Une femme n'a pas besoin de connaître chaque détail de ce que vous traversez pour se sentir proche de vous. En fait, garder certaines choses pour vous crée un sentiment de profondeur et de force. Elle admirera le fait que vous gérez quelque chose en privé et cette confiance tranquille la fera souvent se sentir plus en sécurité avec vous. Le problème est que beaucoup d'hommes ont appris que la transparence émotionnelle égale la connexion. Mais dans les rencontres et l'attraction, ce n'est pas toujours vrai. Trop de transparence trop tôt la pousse à vous voir comme émotionnellement dépendant. Rappelez-vous, l'attraction est émotionnelle, pas logique. Vous pouvez lui dire vos intentions, vos rêves et votre but. Mais quand il s'agit de vos luttes plus profondes, gérez-les d'abord avec discipline et conscience de soi. Si vous traversez une période difficile, appuyez-vous sur votre but, vos amis, votre estime de soi, pas sur la femme que vous fréquentez. Cela ne vous rend pas distant. Cela vous rend fort. Et cette force est ce qui fait qu'une femme fait confiance à votre énergie, respecte votre présence et reste attirée par vous. 4. Ne lui dites jamais que vous n'avez pas d'autres options. L'un des moyens les plus rapides de tuer l'attirance d'une femme est de lui faire sentir qu'elle est la seule qui voudrait bien de vous. Vous pourriez penser que dire quelque chose comme « je ne sais pas ce que je ferais sans toi » ou « tu es la seule avec qui je peux me voir » semble romantique ou profond. Mais dans son esprit, cela ne crée pas d'amour, cela crée de la pression.
Voici la chose. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui sont désirés par les autres, qui ont des options, qui les choisissent, et non par les hommes qui leur font sentir qu'elles sont la seule bouée de sauvetage maintenant leur confiance à flot. Lorsque vous dites à une femme que vous n'avez pas d'autres options, vous supprimez ce qui alimente son attraction, votre valeur perçue. L'attraction est émotionnelle, pas logique. Une femme ne pense pas consciemment « je perds de l'intérêt parce qu'il n'a pas d'option ». Mais elle le ressent. Elle sent que vous l'avez placé au centre de votre monde, que vous avez cessé de vivre pour vous-même, que votre vie tourne autour de sa validation, et cela change instantanément la dynamique. Au lieu de vouloir gagner votre attention, elle se sent coincée avec. Les femmes ne veulent pas compléter un homme. Elles veulent rejoindre un homme qui est déjà complet, un homme qui grandit, qui est confiant, qui vit avec un but. Quand vous avez ce genre d'énergie, cela crée naturellement de l'attraction, car cela montre de l'indépendance. Mais quand vous lui dites directement ou indirectement que vous n'avez pas d'autres options, que ce soit romantique, sociale ou même personnelle, vous envoyez le message que vous vous êtes installé dans la dépendance émotionnelle. Voici la vérité. Avoir des options ne signifie pas toujours d'autres femmes. Cela signifie avoir une vie bien remplie, des objectifs, des amis, des loisirs, du respect de soi et des limites. Une femme se sent plus attirée lorsqu'elle sent que vous pourriez partir si vous en aviez besoin. Non pas parce que vous êtes froid, mais parce que vous vous valorisez. 5. Ne vous plaignez pas de la façon dont les femmes vous traitent. Rien ne draine l'attraction d'une femme plus vite que d'entendre un homme se plaindre constamment de la façon dont les femmes le traitent. Vous pourriez penser être simplement honnête, évacuer vos expériences passées ou essayer de lui montrer que vous avez été blessé. Mais ce qu'elle entend réellement, c'est de l'amertume, de la frustration et une mentalité de victime. Et dès qu'un homme commence à ressembler à une victime, l'attraction commence à mourir. Voici ce que vous devez comprendre. Les femmes sont émotionnellement attirées par la force. Pas la perfection, mais la résilience. Lorsque vous vous plaignez de l'injustice des femmes envers vous, vous montrez que les actions des autres contrôlent encore vos émotions. Vous lui dites indirectement que vous n'avez pas dépassé votre douleur et que vous essayez encore de lui donner un sens à travers elle. Cela n'inspire pas l'attraction. Cela crée une distance émotionnelle. Imaginez ceci. Vous êtes assis avec une femme et la conversation tourne autour des relations. Vous commencez à dire des choses comme « j'ai été utilisé avant » ou « les femmes jouent trop de jeux de nos jours ». Vous pensez être simplement réaliste, mais pour elle, cela ne ressemble pas à de la confiance. Cela donne l'impression que vous portez de vieilles blessures dont vous n'avez pas guéri. Et quand une femme sent ce genre d'énergie, elle ne se sent pas en sécurité pour s'ouvrir à vous. Elle a l'impression qu'elle finira par être blâmée pour quelque chose qu'elle n'a pas causé. Les hommes forts ne se plaignent pas de ce qui a mal tourné, ils en tirent des leçons. Ils peuvent y reconnaître leur passé, mais ils n'y vivent pas. Ils comprennent que toutes les femmes ne sont pas les mêmes, et ils ne laissent pas les mauvaises expériences les rendre amères ou fermées. Ce genre d'énergie, calme, ancrée, consciente, est ce qu'une femme trouve magnétique. Lorsque vous parlez trop de la façon dont les femmes vous traitent, vous révélez aussi une autre chose, que vous êtes concentré sur elles au lieu de vous-même. Et plus vous vous concentrez sur ce que les autres ont fait de mal, moins vous avez de pouvoir sur votre propre vie. Un homme qui a le contrôle ne gaspille pas son énergie à se plaindre. Il utilise cette énergie pour s'améliorer, fixer de meilleures normes et attirer de meilleures relations. 6. Arrêtez de demander à être rassuré. L'un des tueurs d'attraction les plus silencieux dans toute relation est lorsqu'un homme cherche constamment à être rassuré par une femme. Cela ne semble pas toujours évident. Cela peut sortir sous la forme de « Est-ce que je te plais toujours ?» ou « Tu n'as pas l'air aussi intéressé par moi ces derniers temps ?» ou même des questions subtiles comme « Es-tu sûre d'être heureuse avec moi ?» Ces questions viennent de l'insécurité. Et l'insécurité, aussi doucement soit-elle exprimée, ronge lentement l'attraction. Voici la vérité. Les femmes ne veulent pas rassurer un homme, elles veulent le respecter. Un homme qui a constamment besoin de confirmation de sa place commence à sembler incertain de lui-même. Et quand une femme sent cela, elle commence à le remettre en question émotionnellement, car dans son monde, la confiance d'un homme est ce qui la fait se sentir en sécurité. Quand cette confiance commence à trembler, ses émotions suivent. L'ironie est que la plupart des hommes demandent à être rassurés parce qu'ils tiennent à la relation. Ils veulent juste se sentir connectés, appréciés et désirés.
Mais quand ce soin se transforme en dépendance émotionnelle, il cesse d'être attirant. Chaque fois que vous lui demandez de vous valider, vous envoyez inconsciemment le message que vous n'êtes pas sûr de votre valeur. Et cela change instantanément la dynamique. Au lieu de se sentir attirée par vous, elle commence à se sentir responsable de votre équilibre émotionnel. Et une fois qu'elle se sent responsable, l'attraction s'estompe. Car maintenant, au lieu d'être votre amante, elle joue le rôle de votre gardienne émotionnelle. Ce n'est pas sexy, c'est épuisant. Une femme se sent plus connectée à un homme qui sait déjà qui il est, avec ou sans elle. Un homme qui ne court pas après la réassurance parce qu'il est ancré dans sa propre valeur. Lorsque vous arrêtez de demander à être rassuré, vous communiquez quelque chose de puissant, que vous êtes émotionnellement stable, que vous vous faites confiance et que vous n'avez pas besoin de preuves constantes de ces sentiments pour savoir que vous suffisez. Les femmes testent naturellement les hommes, non pas pour les blesser, mais pour ressentir leur force émotionnelle. Elles peuvent devenir silencieuses, se retirer ou agir de manière distante pendant un moment. Ce n'est pas toujours parce qu'elles perdent de l'intérêt. Parfois, elles veulent juste sentir que votre confiance reste la même quand les choses semblent incertaines. Si votre premier instinct est de demander à être rassuré, vous échouez à ce test sans vous en rendre compte. Mais si vous restez calme, centré et imperturbable, elle se sent à nouveau en sécurité, car votre énergie lui dit « Je vais bien quoi qu'il arrive ». C'est le genre d'homme dont les femmes ne se lassent pas, celui qui n'a pas besoin de demander « M'aimes-tu toujours ?», parce que sa présence gagne déjà cet amour sans mots. 7. Le pouvoir du silence. Ce que vous ne dites pas compte le plus. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez dire à une femme est rien du tout. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle. Il montre que vous ne réagissez pas à chaque émotion, que vous n'avez pas besoin de vous expliquer constamment et que vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de son approbation. La plupart des hommes ne réalisent pas à quel point le silence peut être puissant, surtout dans les moments où les émotions sont fortes. Ils parlent trop, expliquent trop et finissent par donner tout leur pouvoir à travers leurs mots. Voici la vérité. Les femmes ressentent votre énergie plus qu'elles n'écoutent vos mots. Quand elles s'éloignent, vous testent ou essaient de déclencher une réaction. Elles ne cherchent pas toujours ce que vous allez dire. Elles observent comment vous allez répondre. Si vous restez calme, ancré et silencieux quand c'est important, elle ressent votre force. Mais si vous vous précipitez pour vous défendre, surexpliquer ou la poursuivre émotionnellement avec des mots, elle ressent votre faiblesse. Le silence crée un espace émotionnel. Il lui donne de la place pour que vous lui manquiez, pour penser et pour réfléchir à son comportement. Lorsque vous parlez constamment ou cherchez à arranger les choses avec des mots, vous la privez de cet espace. Et au lieu de gagner son respect, vous paraissez émotionnellement en demande. Voici la partie qui pique un peu. Parfois, les hommes parlent trop parce qu'ils ne peuvent pas gérer l'incertitude. Ils veulent régler chaque malentendu immédiatement pour s'assurer qu'elle les aime toujours, pour aplanir chaque aspérité de la connexion. Mais ce besoin constant de réparer les choses avec des mots se retourne souvent contre eux. Car l'attraction ne se construit pas par des explications, elle se construit par l'émotion. Et le silence communique la maîtrise émotionnelle d'une manière que les mots ne peuvent jamais faire. Pensez-y. Un homme qui peut rester silencieux quand une femme s'éloigne communique une chose. Je ne cours pas après la paix, je suis la paix. Cette énergie la fait se remettre en question. Elle la fait penser à vous. Elle lui fait sentir le poids de votre absence. Mais un homme qui réagit immédiatement, argumente ou supplie, perd cette attraction magnétique. Cela ne signifie pas que vous devenez froid ou détaché. Cela signifie que vous comprenez quand parler et quand ne pas le faire. Vous vous exprimez avec un but, pas par impulsion. Vous écoutez plus que vous ne défendez. Vous gardez votre cadre même lorsque les émotions montent. C'est ça, le vrai calme masculin. L'attraction ne se construit pas à travers ce que vous dites. Elle se construit à travers ce que vous ne dites pas. La plupart des hommes perdent des femmes, non pas parce qu'ils sont des mauvais types, mais parce qu'ils parlent jusqu'à éteindre son désir. Ils surexpliquent, surconfessent, surexpriment. Et ce faisant, ils dépouillent le mystère, le calme et la force qui font qu'une femme se sent en sécurité et attirée. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de cacher vos émotions, mais vous devez apprendre la maîtrise émotionnelle. Parce que dans le monde d'une femme, la confiance est silencieuse, l'insécurité est bruyante.
L'homme qui sait quand parler et quand se retenir, qui n'a pas besoin de réassurance constante, qui ne confesse pas ses peurs ou sa solitude juste pour obtenir de la validation, c'est l'homme qui garde son respect et son attraction. Voici la vérité controversée. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui ont besoin d'elles. Elles tombent amoureuses des hommes qui les choisissent sans se perdre eux-mêmes dans le processus. Alors, si vous vous êtes déjà surpris à dire des choses qui semblaient honnêtes, mais qui ont semblé la repousser, prenez ceci comme votre signal d'alarme. Surveillez vos mots. Gardez votre énergie émotionnelle. Laissez votre présence parler plus fort que votre besoin d'expliquer. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà dit quelque chose à une femme qui a semblé changer sa façon d'agir envers vous? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Je les lirai et y répondrai, car c'est le genre de conversation que chaque homme doit avoir. Gardez votre tranchant, restez ancré et rappelez-vous, parfois, le silence est la forme d'attraction la plus bruyante.